Le pardon est un chemin difficile, mais c'est le seul qui mène à la paix véritable. Dans une vie marquée par les blessures, les trahisons, les paroles destructrices et les actes injustes, nous avons tous été confrontés à la douleur. Et pourtant, Dieu, dans sa sagesse et son amour, nous appelle à une guérison profonde, une guérison qui passe par le pardon. Dans les Écritures, le pardon est présenté comme un acte essentiel du croyant. Non seulement il reflète le cœur de Dieu, mais il est aussi un moyen de restauration intérieure. Quand nous refusons de pardonner, nous ne faisons pas que garder rancune à l'autre, nous enchaînons notre propre cœur dans la souffrance. Le pardon ne change pas le passé, mais il libère notre présent et prépare notre avenir. La Bible déclare « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ephesians 4:32. Ce verset est fondamental. Il nous enseigne que notre pardon envers les autres doit refléter le pardon que nous avons reçu de Dieu. Or, Dieu ne nous a pas pardonné parce que nous le méritions, mais par grâce. Ainsi, quand nous pardonnons, nous agissons à l'image de notre Père céleste. Jésus a mis l'accent sur le pardon tout au long de son ministère terrestre. Lorsqu'un de ses disciples lui demanda combien de fois il devait pardonner à son frère, Jésus répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Matthew 18:22. Cela ne signifie pas qu'il faut faire des calculs, mais que le pardon n'a pas de limite. Ce n'est pas une action ponctuelle, mais une disposition constante du cœur. Dans la parabole du serviteur impitoyable, Matthieu 18, 23-35, Jésus raconte l'histoire d'un homme à qui son maître remet une dette énorme. Mais ce même homme refuse ensuite de pardonner une petite dette à son compagnon. En conséquence, le maître revient sur sa décision et le livre au bourreau. Cette parabole illustre une vérité puissante. Quand nous refusons de pardonner, nous nous excluons nous-mêmes de la grâce que Dieu veut nous donner. Beaucoup confondent le pardon avec l'oubli ou l'excuse. Pardonner ne signifie pas dire que ce qui a été fait est acceptable. Cela ne signifie pas non plus qu'on doit se réconcilier avec l'agresseur dans tous les cas. Le pardon est un choix spirituel de relâcher le droit à la vengeance, de remettre l'offense entre les mains de Dieu et de faire confiance à sa justice. Romains 12h19 nous dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Le pardon est donc un acte de foi. C'est croire que Dieu peut réparer ce que l'homme a détruit. C'est croire que Dieu peut restaurer ce qui a été brisé. C'est croire que Dieu est juste, même quand l'injustice semble triompher. Dans le pardon, il y a guérison. Il y a libération. Il y a restauration. Il y a paix. David, dans les psaumes, parle souvent de son besoin de pardon, mais aussi de sa joie d'être pardonné. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Psaume 32, 1. Le pardon reçu de Dieu est une source de joie. Mais le pardon donné à l'autre est une source de paix. Un des exemples les plus marquants dans la Bible est celui de Joseph, vendu par ses frères, trahi, emprisonné. Il aurait pu haïr, il aurait pu se venger. Mais lorsqu'il les retrouve, au sommet de sa puissance, il dit « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50:20. Joseph a compris que le pardon libère le cœur de la haine et ouvre la porte à la destinée divine. Pardonner, ce n'est pas être faible. C'est être fort. C'est refuser de laisser le passé voler notre futur. C'est faire le choix d'avancer, même avec des cicatrices. Beaucoup de maladies du cœur, non pas physiques, mais émotionnelles et spirituelles, sont liées à un manque de pardon. L'amertume, la colère, la tristesse chronique, la méfiance excessive, l'angoisse, trouvent souvent leurs racines dans des blessures mal guéries, dans des offenses conservées comme des trésors empoisonnés. Et Dieu veut nous en délivrer. Hébreux 12h15 nous avertit. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Le pardon est le moyen par lequel on déracine l'amertume. Tant que le cœur garde la rancune, il ne peut accueillir la paix de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à pardonner. Car, humainement, certaines blessures sont si profondes que seule une grâce surnaturelle peut en venir à bout. Il faut parfois du temps. Pardonner ne veut pas dire que l'émotion disparaît immédiatement. Mais c'est un acte de volonté. Une décision intérieure. Une prière sincère. Et Dieu, dans sa fidélité, accompagne cette décision d'une œuvre de guérison progressive. Parfois, le pardon doit même être dirigé vers soi-même. Certains vivent dans la culpabilité de leurs propres erreurs passées. Pourtant, la Bible est claire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean 1:9.
Dieu ne nous appelle pas à nous punir éternellement. Il nous appelle à la repentance, puis à la restauration. Ne pas se pardonner, c'est refuser l'œuvre de la croix. C'est refuser la grâce offerte. De même, certaines personnes ont du mal à pardonner à Dieu. Non pas que Dieu ait péché, mais parce qu'elles se sentent trahies par des circonstances difficiles. Elles attendent un miracle qui n'est pas venu, elles ont perdu un être cher, elles ont souffert sans comprendre. Et dans leur cœur, un mur s'est dressé. Pourtant, même cela, Dieu veut le guérir. Il nous appelle à lui faire confiance, à lui remettre notre douleur, à croire que même ce que nous ne comprenons pas sera un jour restauré. Il existe dans l'Écriture un lien très fort entre pardon et guérison intérieure. Dans Marc 2, quand on amène à Jésus un paralytique, il ne commence pas par guérir son corps. Il dit d'abord « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Marc 2h05. Puis seulement ensuite, il le guérit physiquement. Ce passage nous montre une chose. Jésus sait que la souffrance invisible est plus grave que celle du corps. Il commence toujours par guérir le cœur. Beaucoup de douleurs physiques, émotionnelles ou mentales s'apaisent dès lors que le cœur est libéré du poids de la culpabilité, de la haine ou du non-pardon. Dans le ministère de Jésus, le pardon est central. Il ne condamne pas la femme adultère, Jean, émoticône, n'en croyant pas ses yeux, mais lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». Jésus voit plus loin que le péché. Il voit le besoin de restauration. Et c'est aussi ce regard que Dieu nous demande d'avoir sur ceux qui nous ont blessés. Voir plus loin que l'offense, discerner que derrière chaque offense, il y a souvent de la souffrance, de l'ignorance ou de la peur. Le pardon ne justifie pas l'acte, mais il reconnaît que nous sommes tous des êtres humains brisés, ayant besoin de grâce. Le plus grand modèle de pardon reste bien sur Jésus sur la croix. Alors qu'il est crucifié, torturé, abandonné, trahi. Il ne demande ni justice immédiate ni vengeance. Il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Luc 23h34. Cette prière contient tout le cœur de Dieu. Elle montre que le pardon vient d'un cœur aligné sur le ciel, même au plus profond de la douleur. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous mettons fin à l'emprise de l'offense sur notre vie. Nous fermons la porte à Satan, qui utilise les blessures comme des accès pour voler notre paix, notre foi et notre destinée. 2 Corinthiens 2, 10-11 dit « Si vous pardonnez à quelqu'un, je lui pardonne aussi, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Le non-pardon est une stratégie du diable pour entretenir la division, la rancune, la destruction intérieure. Pardonner, c'est fermer la brèche, c'est rester libre. Et n'oublions jamais que le pardon est aussi une arme spirituelle. Il libère non seulement notre âme, mais aussi nos familles, nos relations, nos églises. Il y a des foyers qui sont guéris quand une mère ou un père choisit de pardonner. Il y a des destinées qui s'ouvrent quand un cœur décide de relâcher l'offense. Le pardon, en Christ, a le pouvoir de briser les malédictions émotionnelles ou familiales. Il y a aussi des situations où le pardon doit être renouvelé chaque jour. Certaines blessures ne partent pas en une seule prière. Mais Dieu nous donne la force de continuer. Le pardon est parfois un processus. Chaque fois que la douleur revient, nous pouvons la ramener à Dieu et lui dire « Seigneur, je choisis encore aujourd'hui de pardonner ». Ce choix répété est un acte de foi. Jésus l'a bien montré à Pierre, en lui disant qu'il devait pardonner non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Cela signifie que tant que la douleur revient, le pardon reste un chemin ouvert. Il faut aussi dire que parfois, la réconciliation n'est pas possible. La Bible ne nous oblige pas à rester dans une relation toxique ou dangereuse. Il est possible de pardonner tout en prenant de la distance pour guérir. Paul écrit dans Romains 12h18. « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Cela signifie que la paix intérieure est notre responsabilité, même si l'autre ne change pas. Le pardon guérit aussi les générations. Il arrive qu'un enfant grandisse dans un climat de colère, de rancune ou de silence à cause d'un pardon non accordé. Mais dès qu'un parent décide de libérer son cœur, une atmosphère nouvelle se crée. Le pardon change les maisons, les histoires, les héritages. Il existe un dernier point essentiel. Pardonner, c'est ressembler à Dieu. Le cœur de Dieu est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Psalm 86, 5 dit. Car toi, Seigneur, tu es bon, prêt à pardonner, riche en miséricorde pour tous ceux qui t'invoquent. Quand nous pardonnons, nous reflétons le caractère de Dieu. Nous devenons lumière dans un monde d'obscurité. Nous devenons des instruments de paix dans un monde de guerre. Et au final, nous expérimentons ce que Jésus a promis, la vraie liberté. Jean 8:36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre.
Cette liberté commence dans le cœur, quand les chaînes de l'amertume tombent. Elle se manifeste dans nos pensées, nos émotions, notre regard sur les autres et sur nous-mêmes.